Bonjour les internautes, merci Karim d'accepter de nous recevoir dans ce lieu mythique qui est le théâtre du Point Virgule. Salut, salut. Et pour briser la glace, commencer l'interview, permettre aux internautes de te connaître rapidement. Attends, je me réveille, doucement. Vas-y. Allez, t'en t'es prie. prêt? Alors, ta couleur préférée, Le bleu en ce moment, j'ai envie de mer. ton sport préféré, Le foot, le nom de ton spectacle, melting pot. un fois un, Un quoi? un fois un, Un foisin? un fois un. Ah, un fois un. Ah, il y a des pièges, attention. Le prénom d'un des régisseurs du Point Virgule. Anne Bigou. Ta chanson préférée, Penny Lane des Beatles. dans quel arrondissement se trouve le Point Virgule? Et tu me donnes un doute là. Le 4. Ah, bien joué. Ton pouvoir surnaturel, Ouah, surnaturel. Ouais. De ne pas en avoir. ah, blonde ou brune? Brune. Ton quartier préféré de Paris, Le quartier latin. Apple ou Microsoft? Apple. Ce que tu feras ce soir à minuit. Moi je vais dormir ce soir à minuit. Je suis en week-end. Si tu avais un animal de compagnie, Oula, un perroquet, tiens. Ça me ferait marrer. et si tu étais un animal de compagnie, du coup. Surtout pas un perroquet. Tes prochaines vacances. Je sais pas encore, j'espère pouvoir en prendre. Maintenant, on va parler un peu de l'interview plus générale, plus de ton spectacle, de toi. Mhm. Donc, première question, bien sûr, peux-tu nous parler de ton spectacle? Mon spectacle s'appelle Melting Pot. C'est un premier spectacle, donc c'est un spectacle qui parle beaucoup de moi. Je regarde mon nombril, beaucoup. Ça s'appelle Melting Pot, pourquoi? Parce que je m'appelle Karim Duval et j'ai pas trop le visage de m'appeler Karim Duval. Donc ça parle un petit peu de mes origines franco-sino-marocaines. D'accord. Pas que en fait, j'ai pas voulu faire un truc communautaire, donc c'est vraiment un spectacle qui part du constat de mes origines, puis qui très vite nous embarque avec pas mal de personnages qui font partie de ma vie d'ailleurs. Tu joues beaucoup de personnages dans ce spectacle. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères jouer ou que tu... Ah, j'aime tous les jouer, j'aime bien jouer les personnages. Moi-même, je suis un personnage sur scène. Il y a d'abord mon oncle Hamid, qui est un clandestin qui a traversé la Méditerranée et qui raconte ça sous forme d'un sport, les Jeux Olympiques de Gibraltar. Il y a un vendeur de roses un peu vénère, en fait, c'est le PDG que je rêvais d'être. Donc c'est vraiment un gars qui parle à l'américaine comme ça, en fait, qui a envie d'être franglais mais qui n'y arrive pas. Ça j'aime bien jouer ça, ça fait peur aux gens. Je suis là, yeah! C'est tout, je les terrorise et tout, j'adore. Il y a un personnage dont je parle pas beaucoup dans les interviews mais que j'aime bien faire aussi, c'est Jean-Claude en fait, qui est un chauffagiste français et qui est allé s'installer au Maroc pour vendre des chauffages à Marrakech. Sauf que vu qu'il fait 40 degrés en moyenne là-bas, il a fait faillite. Et donc il témoigne en caméra cachée devant une caméra, il est comme ça, il fait... c'est durable et j'aime bien faire cette voix parce qu'en fait, quoi que je dise, ça fait marrer les gens. Donc c'est un moment que j'aime bien dans le spectacle aussi. Voilà. Et c'est un don que tu as là pour faire les... En fait, ouais, non mais je sais pas, j'ai dû vivre en caméra cachée pendant Ouais. une partie de ma vie. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans ton spectacle, c'est cette volonté d'éviter la vulgarité. Ouais. Et moi, il y a une question qui me vient, ce serait quelle est ton insulte préférée? Parce qu'on a envie de savoir. Mon insulte préférée. Moi, le maximum de la vulgarité, du gros mot que je prononce dans mon spectacle et dans la vie, mais je peux pas, c'est vulgaire. Ah, vas-y, lâche-toi, on est entre nous. Slip. Tu vas en traumatiser avec ça. Donc, Non, honnêtement, j'ai envie d'éviter la vulgarité. Ouais. J'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est marrant, je trouve ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas ça. Je trouve qu'il y en a qui avec ces thèmes-là, font de choses superbes. Hein. Moi, j'ai rien contre. Bien sûr, je suis pour la liberté d'expression, bien sûr. Hein. Il faut rien s'interdire, mais moi, j'aime pas aborder ces thèmes-là. Et puis je trouve qu'il y en a trop. Et que du coup, on verse des fois, ça devient systématique, obligatoire de vouloir faire des vannes graveleuses, des vannes. En dessous de la ceinture, et on dirait qu'il y a une espèce de ouais, moi je suis capable de choquer parce que j'ai dit. D'accord. Et ça m'énerve cette tendance. On a vu donc, que tu étais de diverses origines, un melting pot de plein de cultures. Ouais. Du coup, on a voulu te faire l'interview croyance. Croyance. Croyance, c'est Wow. ça. Donc, première question, crois-tu aux extraterrestres? Absolument pas. Absolument Ils pas. me font pas peur, ils peuvent venir s'ils veulent. Je sais que c'est Michel derrière aussi. Ok. C'est Michel l'extraterrestre. L'ambulancier? Moi j'aurais dit le boulanger, mais Ok. c'est comme tu veux. Hein. Crois-tu aux superstitions? Es-tu superstitieux? Un petit peu quand même. Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Avant de monter sur scène, peut-être? Ouais, j'ai des rituels. Ouais. J'ai l'impression d'être comme Nadal, tu sais. Ok. Je mets toujours mon verre au même endroit. Tu tapes la Si, balle. mais c'est des tocs, c'est pas des superstitions après. Ou les tocs sont des signes de superstition, je sais pas. C'est un super thème ça. D'accord. Crois-tu que c'est un milieu où il est dur de rentrer? Non, Non. absolument pas. Non. Les gens
gens sont super cool, sont super sympas. Pas de problème. Merci Karim Duval d'avoir participé à cette interview. Et donc, on peut te retrouver au théâtre Le Point Virgule Du dimanche au lundi, enfin en fait les dimanches et lundis à 20h. D'accord. Jusqu'à plus soif, j'espère. Ok, super. Moi, Bah, rester merci. ici, j'aime bien. C'est super.